Business, 10h midi, Intégral Bourse. 22h hier soir, les investisseurs gardent les yeux rivés sur la Fed qui réunit jusqu'à ce soir son comité de politique monétaire. À Wall Street, le Dow Jones reste stable, le SPI cède 0,17%, le Nasdaq recule de 0,86%. À 8h ce matin, beaucoup de prudence aussi en Asie. Le Nikkei à Tokyo parvient à grappiller 0,2% dans la difficulté. 9h, la baisse prévaut partout en Europe. Le CAC stable dans les premiers échanges, n'échappe pas à la règle. Côté valeur, à noter le nouveau gadin de BNP Paribas, moins 7% à l'ouverture. 4e séance de forte baisse. Il est maintenant 10h04, bienvenue à tous dans Intégral Bourse en direct. Comme chaque jour, le CAC 40 se cherche en léger repli. Actuellement, il perd 0,3% le CAC à 2973 points. Mais la mauvaise nouvelle, elle vient encore du secteur bancaire. BNP Paribas recule fortement aujourd'hui encore de plus de 5%. Société Générale aussi perd 2%. On attend dans la journée des nouvelles annonces de la Grèce, sans doute un nouveau tour de vis budgétaire. Et puis ce soir, bien sûr, la Fed attendue avec sans doute une opération twist en vue pour essayer de limiter le ralentissement économique. 10h midi, Intégral Bourse, l'émission 100% Bourse. Guillaume Sommerer, Cédric Decoeur sur BFM Business. Avec ce CAC qui limite un petit peu les dégâts, moins 0,4% alors qu'on perdait plus d'1% au pire moment de ce début de séance. Quelques clés pour mieux anticiper cette tendance avec nos traders. Et d'abord Jean-Louis Cussac en duplex avec nous. Bonjour Jean-Louis. Bonjour tout le monde. Vous êtes depuis Perceval Finance Conseil. À vos côtés, Alexandre Baradez également en duplex avec nous depuis Saxo Bank. Bonjour Alexandre. Oui, bonjour Cédric, bonjour Guillaume. Bonjour. Petit mot donc pour commencer de Jean-Louis Cussac, votre scénario pour aujourd'hui. Comment voyez-vous évoluer les choses dans cette tendance qui reste une fois de plus délicate, on va dire ? Oui, sur le fond, je vois toujours de l'hésitation et pas vraiment de tendance. Beaucoup d'hésitation, beaucoup de vulnérabilité, bien évidemment. Mais regardez ce marché quand même, qui a un comportement très particulier depuis ce matin. Il a ouvert pas mal, il a plongé, il est remonté comme une bombe. On a des valeurs comme BNP qui sont vraiment très mal orientées et en plus ça baisse, mais elle baisse avec du volume. Crédit Agricole au départ c'était la plus forte hausse du CAC, après elle a rejoint les autres bancaires et puis malgré tout le marché remonte un petit peu encore maintenant à 2970, donc c'est pas si mal que ça donne vraiment l'impression que le marché ne veut pas baisser et ça plaide pour... l'idée que le marché pourrait faire une stabilisation, un trading range autour de 3000 dans les jours, pourquoi pas même dans les semaines qui viennent. Donc surveillez, toujours pareil, les niveaux, on va dire 2990-95, qui est le premier niveau à partir duquel on sortirait un peu de la zone de vulnérabilité pour la journée. 2935, c'est le niveau d'accélération si on le casse à la baisse. Enfin... surtout ensuite 2870, mais enfin deux niveaux approches qui seront des niveaux d'impulsion baissière. Bon, on n'a pas de changement majeur sur ce marché. Vraiment, ces écarts importants à l'ouverture, c'était pratiquement inespéré pour nous traders pour pouvoir racheter des positions et même en revendre très très rapidement. Toujours donc de la volatilité. Ce qu'on va surveiller pour voir si le marché s'assainit, c'est justement cette baisse éventuelle de la volatilité dans les prochains jours. Bon, ce qui n'est pas évident, mais c'est ce qu'on va surveiller. Alexandre Baradez, est-ce que vous constatez vous aussi une stabilisation du marché, même si certaines valeurs trinquent encore? Est-ce que vous diriez qu'on est sur une stabilisation désormais? Oui, effectivement, c'est le cas, Cédric. Alors, je vais un petit peu modérer les propos de Jean-Louis, même si son analyse à moyen terme est plutôt bonne. Au niveau notamment des volumes et de la volatilité, il faut voir ce qui s'est passé lundi et mardi, par exemple. Les volumes ont été très faibles sur le marché, volume relativement faible dans un marché qui s'est stabilisé, et surtout bonne stabilité du VIX. Or, les mauvaises nouvelles étaient quand même au rendez-vous. Ça veut dire que si le marché réagit plutôt positivement face à ce flot de nouvelles qui continue à inonder le marché, comme la dégradation de la note italienne, comme l'abaissement par le FMI des prévisions de croissance, comme les chiffres très importants de refinancement des banques françaises et européennes auprès de la Banque centrale. Ça veut dire qu'elles ne trouvent pas d'autre liquidité sauf auprès de la Banque centrale. Malgré toutes ces mauvaises nouvelles et c'est les flots d'informations qui nous parviennent, le marché a plutôt bien résisté. Alors clairement, le marché est
tourner aujourd'hui vers la Fed ce soir. Premier rendez-vous extrêmement important. Et puis je pense que le marché va effectivement se stabiliser en attendant de nouvelles plus concrètes sur la Grèce, sachant qu'il a déjà pas mal absorbé de mauvaises nouvelles. Donc pour la séance d'aujourd'hui et pour les heures qui viennent, on peut viser un comblement du gap qui a été ouvert en début de semaine. L'ouverture du gap s'est faite aux alentours de 3027 points pour le CAC. Donc on peut garder un billet haussier pour les heures qui viennent sur le marché. Si on casse à la hausse les 3027 points, on peut viser ensuite la résistance suivante à 3091 points. Par contre, on sera extrêmement prudent. Si le marché vient à casser les 2887 points à la baisse, à ce moment-là, on allègera les positions à l'achat et on se mettra flat ou voire légèrement vendeur dans le marché. Jean-Louis Cussac, un petit mot de la parité euro-dollar. Comment on voit évoluer cette paire? Toujours à la baisse. Là, j'ai une stratégie assez on va dire un petit peu sophistiquée. Allez-y, détaillez-nous tout ça. Voilà. Moi, je vends des puts sur l'eurodoll. Il y a une très grosse volatilité. D'ailleurs, il faut faire attention parce que la volatilité tourne autour de 17, 16, 17, 18. Ça dépend des brokers. En tout cas, sur le gré à gré. Et je pense qu'il faut vendre des puts et se couvrir en delta. Alors, plus ou moins parce que comme la tendance est baissière, moi, je vends sur des rebonds, mais j'hésite pas aussi à racheter. Et privilégier ainsi les écarts, toujours partant vendeur, considérant que la grosse dégradation, et c'est là où il faudra vraiment être constamment protégé, ça serait sous 1,3440. Donc en attendant, je vends de la valeur temps, en vendant des puts, je vends l'euro-dollar sur des rebonds, et je vendrai l'euro-dollar avec un niveau de retournement malheureusement pour l'instant assez éloigné. On peut rien envisager avant au moins 1,43. Bon, éventuellement je la rabaisserai probablement vers 1,40. Mais bon, à des niveaux quand même assez éloignés pour l'instant. Voilà ce que je propose en tout cas de faire sur l'euro-dollar actuellement. Travailler vendeur, des écarts et vente de put. Merci beaucoup à tous les deux. Donc Jean-Louis Cussac depuis Perceval Finance Conseil et puis en duplex depuis Saxo Bank, c'était Alexandre Baradez. Le CAC 40, lui, il est en baisse, moins 0,7%.